Hajimete ii desu ka? Bon bah, rebonjour. Rebonjour. Ah pardon, je vais plutôt me mettre là, pardon. Donc voilà, c'est la dernière conférence, en tout cas, de cette journée qui a été forte en expérience. Pardon, oui, ça, le micro. Non, j'ai plus l'habitude. Qui a été très variée. On a découvert des thèmes sur le voyage, la montagne, la culture pop et puis une balade sonore à Tokyo. Et là, pour cette dernière conférence, on a invité donc Namiko, qui fait partie de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai, qui a une grande expérience dans tout ce qui est massage et aromathérapie. Et elle est arrivée sur Lyon donc en juillet, elle en parlera plus que moi, mais je souhaitais vous la présenter parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'accueillir et de pouvoir entendre un petit peu plus sur son histoire. On a mis ses flyers aussi, donc Namiko fait des massages. Si vous souhaitez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à prendre aussi un flyer. Je te laisse la parole. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci de venir pour cette conférence. Je m'appelle Namiko Maki et je pratique le massage japonais ici à Lyon, à Kariakure. Je vais parler un tout petit peu de ce que je fais ici à Lyon. J'ai commencé mon petit chambre de massage, ce qui est assez connu et assez ça se fait assez souvent au Japon. On utilise juste une chambre de notre domicile pour le massage. Il s'appelle Jitaku Salon ou Ouchi Salon. Et je fais ce type de salon massage à la maison. Et moi, je commence mon métier au Japon, à Kanazawa, dans Honshu, il y a 15 ans. Et je travaille dans le salon massage et hôtel, 8 ans au total. Et 4 ans à Honshu et 3 ans à Okinawa. Et c'est un hôtel où j'avais travaillé avant. Et donc, je pratique le massage varié parce qu'au Japon, souvent le massage, quand on fait le massage, on fait plusieurs massages dans le salon massage. Donc, je fais le massage japonais qui est base de shiatsu et anma et toutes les techniques de Japon mélangent avec les techniques occidentales. Et aussi, je fais le massage Romi Romi de Hawaï, le massage Thaï. Ça, je suis allée en Thaïlande pour apprendre la technique de massage thaïlandais. Et le massage balinese, ça aussi, je suis allée à Bali pour apprendre la technique de Bali. Et aussi le massage de pied, donc réflexologie. Et aromathérapie, ça c'est le métier de base, moi, au Japon. Et je vais parler de la différence de aromathérapie ici en France et Japon après. Et donc, j'ai habité ici à Okinawa pendant 4 ans. Si vous savez, Okinawa est très très connu parce que leur très longue espérance de vie et leur manière d'être qui était connue mondialement grâce à livre qui parlait de la vie en Okinawa, de Ikigai, si vous savez le mot. Le Ikigai, c'était écrit par l'étranger qui a voyagé à Okinawa et cherché pourquoi les gens vivent très longtemps, très heureux. Et si aujourd'hui, je ne parlerai pas de sujet, mais si vous êtes intéressé, je peux vous répondre avec mes expériences là-bas. Et donc, j'ai travaillé dans cet hôtel en tant que manager pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je vais parler, jusqu'au ici, c'est mon présentation moi-même,
mais je vais parler de culture de massage ici, en France et de Japon. Plutôt du Japon, mais juste un petit peu comparé avec la culture de ici aussi. Donc, massage au Japon, c'est arrivé, on ne sait pas quand exactement c'est arrivé, mais c'est arrivé de Chine et c'est développé dans la période de Edo. Et puis, à ce moment-là, le massage, c'était surtout ama et shinkyo, ça veut dire acupuncture. Et je ne sais pas comment il s'appelle, mais avec le feu. Un peu comme acupuncture, mais on utilise un petit mogusa pour mettre au feu et chauffer le point. Ça, c'était le massage, le soin corporel du Japon. Et après la période Meiji, la technique de la France, de massage est arrivée. Et puis, ils ont mélangé les techniques occidentales et du Japon, et ça a devenu le massage japonais actuel. Et aussi, il y a 20 ans à 30 ans, il y avait encore le grand mode de massage est arrivé. Et à ce moment-là, beaucoup de salons de massage sont développés. Et maintenant, au Japon, on peut trouver des salons de massage presque partout comme le restaurant. Et d'abord, je vais parler quel type de massage on pratique au Japon, juste pour reconnaissance. Donc, vous n'avez pas besoin de bien comprendre tous, mais juste pour expliquer comment ça fait. Nous avons le diplôme national et diplôme privé. Et diplôme national, il faut aller à l'école pendant 3 ans et apprendre le massage classique du Japon, plutôt médical que bien-être. Et il y en a 3. Un, c'est ama massage shiatsu. C'est un métier très technique complexe de 3 métiers, on dirait. Non, 3 techniques ensemble et ça fait un métier. Et donc, cette professionnelle de ama massage shiatsu pratique dans le ama massage shiatsu-in. Et l'autre, le acupuncture, il s'appelle Shinkyushi. Ils ont des centres d'acupuncture au Japon. Et aussi, c'est pas exactement le massage, mais soigner le corps de techniques classiques du Japon. Le Sekkotsu-in et Seikotsu-in, ça existe. Il y a des professionnels, ils s'appellent Judo Seifukushi, ils pratiquent le métier. Et c'est plus pour soigner les fractures, les blessures, avec une technique de Est du Japon. Et puis, il y a le diplôme privé, par exemple Seitai, si vous avez déjà entendu le nom. Il y a Seitai, ça existe, c'est un peu comme ostéopathie, mais la technique japonaise. Ou ça peut être aussi, non, c'est le diplôme privé, donc il y a beaucoup de types différents. Et chiropratique. Et ostéopathie, ça a commencé à connaître ici, au Japon aussi, mais c'est quand même resté en diplôme privé. Et puis, centre d'esthétique, ils pratiquent le massage aussi. Et comme je pratique, il y en a des centres de bien-être. Et puis un centre de bien-être, bien sûr, il y a beaucoup de variétés différentes. Et comme ici en France, il y a vraiment toutes des techniques différentes, par exemple le Ayurveda de Inde, jusqu'au massage japonais, le Lomyomi, bon, il y a beaucoup de techniques différentes. Vous pouvez trouver beaucoup de salons qui pratiquent de méthodes différentes. Et oui.
Sekkotsuin, c'est un petit peu comme l'ostéopathie. Ça se ressemble un peu. Sekkotsuin, non pas forcément le... Sekkotsuin, ça pratique plutôt vraiment le brasseur. Donc, le pont quand vous avez os est cassé, vous allez à Sekkotsuin pour soigner et comment dire le cuir guéri. Plus donc c'est pas exactement le même je pense, mais c'est comment le ostéopathie il pratique pour le brasseur aussi en Moi, France. je suis pas allée. Ou par exemple, un amputation une fois peut-être, mais c'est pas pour les fractures. Enfin, je ne sais pas du tout, hein, mais oui. Oui, hein. Ah oui, les kilos, ouais. On posait la question si ça pouvait pas se rapprocher de ce qu'on appelle de la rééducation justement. C'est-à-dire quand on a un membre cassé, on a des soins particuliers. Nous c'est les kinés effectivement qui le font, mais qui font des soins particuliers pour rééduquer, pour réapprendre à bouger le bras. C'est de la rééducation. Hmm. J'ai toujours traduit Sekkotsuin par ostéopathe en fait, donc je pense que je me trompée. Ostéopathe, je pense que c'est taille plus proche de ostéopathe. Et kinésithérapeute, il y a un autre métier qui s'appelle Ligakuryoho aussi, qui pratique à peu près le même travail que kinésithérapeute. Donc, surtout la rééducation de muscles, ils font. Mais j'ai pas marqué parce que c'est pas vraiment le massage. Ouais. Donc nous avons autant de différences et ce qui est spécial, un peu faut faire attention quand vous allez y aller pour essayer de prendre le massage. Si vous cherchez l'information de salon massage, vous trouvez seulement là. Donc seulement le diplôme national. Mais ça c'est bien. Par contre, c'est pas le même que bien-être. Donc l'endroit n'est pas fait pour se détendre, mais plus pour soigner si vous avez le problème de santé. Et donc, si vous voulez chercher les salons massage au Japon, il y a des mots-clés, ce qui est important de mettre sur Google pour chercher. Bon, j'avance. Et maintenant, je vais commencer par parler sans écriture parce que, bon, en fait, moi, je n'aime pas trop de lire des textes comme ça en tant que masseuse. Je préfère avoir la connexion directe avec eux. Donc, ici, il y en a des personnes qui ont déjà pris le massage. Ouais. Et, non, pardon, c'est pas reçu, plutôt. Reçu le massage. Ok. Et les personnes qui l'ont reçu, pas par le ticket cadeau, mais payé vous-même, c'est combien de personnes? Un peu moins. Ouais. Vous prenez le massage plus que 2 fois par an. Maintenant, oui. C'est pas mal. Oui. En fait, ça c'est la grande différence au Japon. Ici en France et au Japon, c'est au Japon on ne prend pas le massage, comment dire, on ne donne pas le massage comme cadeau. Donc normalement, presque tous les clients, ce que j'ai massé, sont payés leur-même parce qu'ils ont des problèmes de corps qui est fatigué, avoir douleur. Donc c'est au Japon quand même il y a des diplômes nationaux qui est spécialisé pour problèmes de santé, pour soigner et bien-être. Les gens un peu mélangent les deux. Donc même cette personne vient à salon bien-être, ils ont souvent un problème de douleur, fatigue dans le corps. Ça, c'est la première grande différence que j'ai trouvée quand je pratique ici en France.
Et aussi le 2000 autre slide. Ok. Et souvent le massage au Japon, on prend assez souvent, au moins une fois quand cette personne aime bien de prendre le massage, ou déjà pris le massage, il prend une fois par 6 mois à peu près avec le sondage. Mais par contre, le prix est beaucoup plus variable, moins cher qu'ici en France, vraiment. Donc entre 30 € à 60 €, les gens payent pour une séance. Donc ça veut dire 30 minutes à 1 heure à peu près. Mais régulièrement. Ça c'est la grande différence parce que c'est pas pour se sentir juste bien, mais pour soigner. Et pour soigner, il faut prendre le massage régulièrement parce que notre corps n'est pas fait pour rester dans le bon état pendant très longtemps. Et aussi, les Japonais préfèrent le massage qui fait légèrement mal que les Français, je trouve. Donc, les Japonais, un trait de massage pour les Japonais, c'est pour avoir l'état de corps mieux que maintenant. Donc, juste sentir bien n'est pas suffisant. Oui. Je suis désolé de vous entendre. Quand vous dites massage qui fait mal, vous entendez quel type de massage? En général, je dirais. Oui, en général, pas besoin de précision. Quel type de main, par exemple, si la personne vous marche dessus, si elle utilise des bâtons pour on est plus sur les points de pression que voilà. Oui. En France, un shiatsu, ça fait mal. Ah, voilà, par exemple. oui, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça. Et par exemple, le clitoris aussi, au Japon, je trouve qu'on appuie fort. Oui, ouais. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui demandent de la pression et d'autres qui ne demandent pas. Ouais, il y en a qui ne demandent pas et un tout petit peu de pression, ils ont mal. J'ai dit, ça fait mal, mais ça ne fait pas très très mal non plus. Ça fait un peu, comment dire, au Japon, on dit ça fait de pression. C'est juste entre mal et bien. Ça, c'est la pression, ce qu'on préfère. Et on dit kiku pour ce type de pression. Et donc, c'est pas comme, comment dire, le massage qui te fait crier. C'est pas autant que ça. Ça existe vraiment. J'ai déjà pris pendant le voyage. Ah oui. Ouais, pendant le voyage, ça existe, mais au Japon, c'est pas autant que ça. Mais par contre, juste et sentir bien n'est pas souvent, c'est pas suffisant. Avec le sondage, c'est là en haut. Le bleu, c'est la personne qui préfère le massage plutôt bien, sentir pas mal douteux, mais sentir bien. Les autres, notamment le vert et rouge, qui préfèrent le massage fait un peu plus fort que juste bien. Donc les gens préfèrent plutôt le massage un peu plus fort que juste relax. Ça c'est je trouve que c'est un peu différent que la France. C'est vraiment moins cher qu'en France, quand même. Oui, c'est vrai. Ça donne vraiment envie d'aller au Japon, la conférence qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. C'est parce que là, au Japon, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour prendre le massage, de recevoir le massage. Et normalement, on peut trouver le salon de massage dans le centre de commerce, au moins un salon de massage dans chaque centre de commerce. Et si vous savez, la culture de Sento, c'est un bain public. Et dans le grand Sento, il y a toujours un salon de massage. Et aussi, il y a beaucoup de salons de massage comme le restaurant sur la rue pour y aller sans rendez-vous. Donc forcément, on n'a pas besoin de planifier d'y aller, mais si vous êtes fatigué de dur et rendement, vous pouvez y aller pour se soigner. C'est pour ça que souvent c'est un peu plus court que
que en France en général, donc 30 minutes, même 15 minutes. Vous pouvez prendre le massage. Donc, tiens, c'est juste une image comme ça. C'est joli, je trouve. Donc, par exemple, si vous allez il y a des personnes qui sont intéressées de prendre le massage au Japon quand vous allez voyager ici. Oui, c'est bien. Ouais. De reprendre le massage au Japon, ça dépend de quel type de massage vous cherchez, mais normalement il y a salon massage partout. Et comme j'ai dit, n'a pas besoin de prendre le rendez-vous. Donc, comme vous allez trouver, vous pouvez y aller directement et essayer de prendre le massage à ce moment-là. Ça, c'est très bonne chose autant que voyageur, je pense. Et aussi, dans tous les hôtels, il y a des services de massage. Soit le masseuse vient à votre chambre pour se masser, pour vous masser, ou vous pouvez aller à un centre de massage qui est dans les hôtels. Et après, parce qu'il y a beaucoup, donc vous allez avoir le problème de décider quel massage, quel salon vous allez pour prendre le bon massage. Ça, c'est vraiment difficile. Comme ici en France, c'est seulement probablement la référence de Google qui marche. TripAdvisor aussi. Mais aussi, il y a des petits magazines. Vous pouvez trouver gratuitement dans chaque ville. Il s'appelle Hot Pepper. Vous pouvez trouver l'information de salon massage dedans aussi. Mais souvent, c'est le Google, le chercher sur Internet, ça c'est le meilleur moyen, je pense. Oh, il n'y a pas? Ah, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, du reste, c'est là. C'était un petit mot-clé, mais non, c'est pas très important, ne vous inquiétez pas. Donc, comme j'avais parlé... On a les mots-clés sur le... Ouais. Bizarrement. Non, c'est pas grave. Tu peux les dire à l'oral? Oui. Ouais, on a 3. Ouais. Donc, comme j'ai dit, quand vous cherchez le salon massage avec le mot massage, vous allez trouver seulement diplômé. C'est bien diplômé. Par contre, ça sera forcément le massage traditionnel médical du Japon. Donc, vaut mieux chercher le mot avec spa ou relaxation. Spa ou relaxation ou body care. Et comme ça, vous allez trouver le salon de bien-être en général. Donc ça, c'est mon conseil mon conseil pour chercher le salon massage au Japon. C'est spa, relaxation et body care. Ou body care. Ouais. On dirait. Ça marche en anglais aussi ou pas, quand on va en anglais, pas sûr. C'est mieux de chercher en japonais ou en anglais. Bien sûr que vous pouvez trouver les blogs qui parlent leur propre expérience de salon massage. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais si vous voulez chercher des salons massage pour local, bien sûr que c'est mieux de chercher en japonais. Oui. Du coup, il y a vraiment une distinction au Japon entre massage médical et massage bien-être, relaxation. Oui. D'accord. C'est très différent. Le massage diplômés sont pratiqués pour le soigner le problème et on peut utiliser le sécurité sociale pour le prendre. Okay. Oui.
Oui, Ah ouais. c'est bien ça. Mais ça ne sera pas gratuit, hein, même pour les Japonais. On a besoin de payer 30% de... Ouais, 30%. 30 euros, ça va. C'est 60% qui est cool. Ouais. Ah, Mais j'avais... Oui. certaines mutuelles en France prennent en charge une ou deux séances par an. Mmh. Pour ceux qui... Ouais. C'est cool. C'est vraiment infime, hein, mais pour C'est ceux rare. qui... C'est très rare, mais je sais qu'il y a certaines mutuelles qui le font. Oui, ça c'est vraiment sympa. Au Japon, malheureusement, nous n'avons pas de mutuelle. Ça n'existe pas, donc au moins il faut payer 30%, mais c'est pas très mal. mais souvent c'est pas chambre séparée pour chaque client, mais séparé avec le rideau. Et l'endroit est plutôt petit avec beaucoup de lumière et c'est pas très, il n'a pas d'ambiance très détendue. Parfois on peut trouver, mais normalement c'est un peu moins détendu. Les salons de massage médical. Ah, j'avais oublié de parler de différence d'aromathérapie. Est-ce que je peux le parler? Donc, le aromathérapie ici en France, on peut prendre oral, comment dire, par voie orale. Mais au Japon, c'est interdit de prendre par voie orale. Donc, on distingue entre aromathérapie de France et aromathérapie de Angleterre. Et je ne suis pas pratiquée en Angleterre, donc je ne peux pas vraiment dire. Mais apparemment, on dit que aromathérapie d'Angleterre, on pratique seulement pour le massage ou le diffuseur, mais pas par voie orale. Et donc, on n'utilise pas l'aromathérapie pour, par exemple, soigner des maladies, mais plutôt pour un problème mental. Mais pas vraiment problème. C'est le problème sérieux, vaut mieux aller chez le médecin. Mais petite dépression, petit stress, problème de sommeil par exemple. Puisque au Japon, comment il s'appelle, le psychologue sont pas très développés, vraiment pas bien développés. Donc, beaucoup de clients qui j'ai soigné sont souvent des problèmes, un petit problème de stress. Ça, c'est, je trouve assez spécial de aromathérapie, de aromamassothérapie du Japon. Par exemple, j'avais eu un client qui était déprimé et elle ne pouvait plus travailler. Et elle va chez le médecin aussi, mais le médecin a recommandé de prendre le massage et elle a choisi aromathérapie. Donc au début, elle était vraiment pas bien. Elle a habillé un peu n'importe comment. Elle a essayé de venir, mais parfois elle ne pouvait pas venir parce que la médication marchait trop fort, quelque chose comme ça. Mais on a vu l'amélioration avec le temps. Elle prend le massage presque une fois par semaine. Et petit à petit, elle a habillé mieux, elle a commencé à sourire. Et à la fin, elle est venue avec le costume et dit que aujourd'hui, j'avais eu l'entretien d'embauchement. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc aromathérapie au Japon, on pratique plus soigner le côté mental. Oui. En France, j'ai fait des études de massage. Oui. En France, on commence à lier le massage aux soins. Pas des soins médicaux comme de la rééducation, mais plus des soins comme de l'anxiété, de la dépression. Et ils parlent souvent, moi dans ma formation, ils m'ont expliqué qu'il faut lier le massage à une psychologue. Pour que ce qu'on découvre en massage, ils puissent le traiter avec la psychologue. On commence doucement. C'est très lent en France. On est très en retard là-dessus. Ah bon? Oui. Parce que la technique de massage, ça vient de la France.
Donc j'avais pensé que c'est un peu plus avancé, mais pas vraiment. Non, on avance à l'époque, hein, si on est resté au même niveau. Ah bon? Mais c'est vrai que j'ai vu qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent que effectivement, les douleurs physiques sont souvent liées à des problèmes mentaux, de stress qui font qu'on est tendu au niveau physique parce qu'on n'est pas bien dans notre tête et que du coup, il faut lier effectivement. Et que délier, quand on a une expression en français, quand on en a plein le dos, c'est pas pour rien. C'est une expression qui veut dire qu'on n'en peut plus dans notre tête. Voilà. Oui. Mais du coup, par rapport au Japon, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui fasse des massages et qui soit diplômé. On n'a pas de vrai diplôme de massage en dehors des kinésithérapeutes. Eux sont diplômés, mais c'est pour de la rééducation. C'est vrai que c'est assez compliqué, donc il est peut-être même plus simple de trouver un masseur au Japon qu'en France, parce qu'on est sûr qu'il est diplômé au Japon. Oui, mais le diplôme... En France, on n'est pas obligé d'être diplômé. C'est bien-être, ça va être de la soins de palation, ce genre de choses, mais ça va pas vraiment être au niveau médical. C'est pas du tout médical et il n'y a pas besoin. Beaucoup d'esthéticiennes le font des massages, mais elles n'ont aucune formation, elles n'ont jamais appris le massage. Oui. C'est très compliqué. Oui. Au Japon aussi, le diplôme national de massage, c'est plutôt formé pour le corps, mais pas pour le mental. Donc, c'est le lien, on trouve plutôt le centre bien-être que centre de massage. Et donc, nous avons à peu près le même problème qu'ici en France aussi, il n'y a pas de diplôme qui montre cette personne pratique le massage de bien-être qui peut marcher pour le mental aussi. Il y a des diplômes privés, oui. Mais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver les bons masseuses. C'est pour ça que notre massage n'est pas trop cher, parce que les gens prennent le massage dans nos différents salons pour rechercher un masseuse qui convient mieux pour nous, en fait. Donc, c'est un peu la même situation, je trouve. Ouais. Moi, dans ma formation, vous avez expliqué que... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, que si une personne fait 5 ou 6 massages avec vous et qu'elle ne ressent pas la différence, c'est pas forcément que le massage n'est pas bon, c'est que la personne ne lui convient pas, elle ne se sent pas à l'aise avec la personne. Et dans ce cas-là, il vaut mieux changer de masseur. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Pour pouvoir se lâcher, pour pouvoir être soi-même. Ouais. Tu peux appuyer sur une touche. Là? Ok. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avais senti aussi quand j'avais travaillé dans le salon massage, même s'il y a des personnes qui ont pratiqué pendant 10 ans en tant que masseuse et elle est, par exemple, manager de salon, et il y a personne qui a juste commencé il y a 1 an. Mais parfois, les clients préfèrent cette personne qui a juste commencé aussi. C'est probablement, comme vous avez dit tout à l'heure, le personnalité, ça marche mieux avec cette personne, donc elle a choisi ça. Et parfois ça fonctionne mieux que quelqu'un qui a beaucoup de techniques. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec eux. Est-ce que tu as eu des clients difficiles ou des clients difficiles, un peu originaux? Tous les clients sont plutôt originaux. On est tous uniques. Oui, c'est ça. Oui, parce que, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Même il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques bien pour reprendre le massage aussi. Donc, dans ce cas, ça sera un peu compliqué. Souvent, ils sont en retard. Demandent des choses qui n'existent pas. Commencer par les très très fort quand même, il y a l'autre client à côté. Essayer de faire à ce moment-ci. Ça, c'est vraiment difficile. C'est chiant. C'est pas sensuel.
Donc, ouais, il y a des clients difficiles aussi. Ouais, bon, j'ai évité de mettre parler d'exemples trop sexuels, donc je cherche l'autre chose. Il y a des personnes qui s'attachent à leur masseur. Oui. Et affectivement, en fait, pas. Ils prennent des massages parce que finalement, ils aiment bien cette personne, en fait. Oui. Pas pour le massage. Comme oui. les hosts, voilà. les... C'est ça. Ouais. Et c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Psychologue aussi, ouais. C'est psychologique, il faut lui expliquer que c'est bien le massage, mais que Oui. c'est compliqué. Oui. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, ça existe aussi, c'est compliqué parce qu'on sent leur douleur. Donc, on aimerait bien aider, mais il y a des limites. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très difficile aussi. Ouais, bah, c'est ça le massage, après dire bah, voilà, mais cette personne me procure du bien en fait, et je peux plus m'en détacher. Et même, il y a des personnes, j'ai une de mes formatrices qui avait eu une personne, un monsieur d'un certain âge, qui venait très régulièrement. Et au bout d'un certain nombre de massages, elle s'est aperçue qu'il n'avait pas de contact physique avec son épouse, ne serait-ce que poser la main sur l'épaule. Et du coup, ça lui manquait et il venait chercher ça en massage. Ouais. C'était vraiment de l'affectif. Le monsieur avait un âge bien avancé. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, elle a fini par aborder le sujet en disant bah, peut-être que voilà, il y aura quelque chose à creuser et que je ne peux pas vous aider sur ce plan-là. Oui, ça existe aussi, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, quand on parle de contact physique, c'est vrai que le Japon, c'est quand même une société où il y a très très peu de contact physique avec les étrangers. En tant que masseur, au début, quand on commence à être masseur, est-ce que c'est difficile de toucher des corps de personnes qu'on ne connaît pas? Ça veut dire que forcément les étrangers en général. En général. Vous, quand vous avez commencé le massage, est-ce qu'il y avait une appréhension? Non. Généralement, moi, je n'avais pas de problème et tous mes collègues n'avaient pas de problème non plus. Probablement, c'est parce que nous avons une culture de Sento et on n'a pas de contact physique comme faire bisous, câlins. Mais par contre, on a des cultures d'être nus devant les autres personnes. Donc, probablement, grâce à ça, nous n'avons pas beaucoup de blocage quand on fait le massage. Et il y a d'autres questions à propos de massage au Japon. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé seulement le surface. Donc, oui. Vous avez parlé du Ento. Qu'est-ce que c'est? Vous avez parlé que c'était quelque chose qui vous empêchait le Ento. Sento? Les bains publics. Ah oui, Sento, c'est bain public. D'accord. Oui. Vous avez déjà entendu le bain public de Japon? Oui, non, c'est juste le Sento que j'avais pas compris. Oui. C'est un peu comme onsen. Onsen, probablement le mot un peu plus connu que Sento. Onsen, c'est génial, hein, j'adore. Mais le Sento, c'est juste de l'eau, n'est pas de l'eau de source. Oui, mais grand bain, et ça existe depuis très très longtemps au Japon. C'est dans notre culture de profond, on dirait. Oui. Mais je vais aborder une question un peu délicate. Oui. Est-ce que y a une différence au Japon entre le massage et le côté sexuel? Parce que nous en France, les deux sont très liés, c'est très compliqué pour certaines personnes. Non, c'est différent. Normalement, on ne trouve pas le massage sexuel dans la vie normale. Il faudrait aller à un centre assez clair. Donc, tous sont groupés. Soit il y a des photos qui un peu expliquent comment c'est. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment, comment dire, on trouve beaucoup moins que vous pensez au Japon le massage sexuel. Parce qu'on va faire beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que nous en France, j'ai commencé très jeune les massages, j'avais 14 ans. Et très rapidement, les gens m'ont
parler de sexualité à 14 ans aussi. Mais un peu plus tard, et on associe en Europe, en tout cas en France, le massage à quelque chose de sensuel, voire sexuel. Il y a un amalgame. Ah, d'accord. En fait, médical, c'est vrai qu'on a des massages médicaux au sens propre, c'est qu'on a des soins de kiné par exemple pour nous, mais c'est vrai que tout ce qui est salon bien-être ou des massages sont pratiqués, c'est beaucoup assimilé effectivement à des questions sexuelles, voire à de la prostitution clandestine dans nos pays, et c'est vrai que effectivement les salons asiatiques en général, les japonais ont se traite beaucoup cette réputation. Attends, on a raison, mais il y a beaucoup de Chine. Ça passe beaucoup par Chine, malheureusement. Oui, tout à fait, mais c'est quand même je suis allée dans des salons de massage ici à Lyon. Quand j'ai commencé ma formation, pour savoir un petit peu j'ai pratiqué ce qu'ils proposaient. Et je me suis retrouvée notamment dans un salon, je ne sais plus où c'était, où j'ai vu une femme arriver remettre sa robe rose bonbon très moulante et je me suis dit, je me suis trompée d'adresse. C'est le salon chinois, ça. Du coup, j'ai prétexté une erreur pour sortir très très vite, je me suis très mal sentie. Mais il y en a, finalement, c'est très assimilé. Et ça répond aussi à une demande. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les massages sexuels qu'on appelle tantra pour certains. Tantrique, voilà. Oui. Et c'est vrai que vous n'avez pas, vous, la demande en tant que masseuse, est-ce que vous massez par exemple les hommes, c'est tout bête? Est-ce que vous avez des propositions un peu de ce genre-là, monsieur qui viennent se faire masser classiquement, mais vous avez peut-être plus de femmes en France que d'hommes? Oui, enfin plus, ça veut dire qu'ici en France, je pratique plus, j'ai plus de demandes par femme. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment la différence. Et la première question, au Japon, en fait, il n'y a pas vraiment image associée de sexuel et massage, parce que massage, ça existe depuis longtemps. Et massage, c'était pratiqué par les personnes qui ont problème de vision, il y a longtemps. Donc, c'était le métier réservé pour les personnes qui ont le problème de vision. Et donc, nous n'avons pas l'image plutôt sexuelle que les générations un peu âgées associées le massage avec l'image de problème de vision. Plus. Bon, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre le massage, ma grand-mère a dit que « Ah bon, t'as commencé à avoir le problème de vision ?» J'étais comme « Non, c'est pas ça, c'est pas à cause de ça, c'est juste parce que j'aimerais bien le pratiquer. » Elle a dit « Je ne savais pas qu'on peut pratiquer le massage même si nous n'avons pas de problème. » Pour elle, c'était assez étonnant. Et parce que le massage, ça existe avant la culture de un service sexuel au Japon, donc on associait moins. Il y a d'autres questions? Tu n'as plus de... Ça va? De Solomon Seto, c'est oui. Oui? Quand vous avez pratiqué à Okinawa, est-ce que vous avez entendu parler de Onnetsu Ryōho? Onnetsu Ryōho, oui. Oui, Onnetsu Ryōho, ça existe partout au Japon, mais... C'est né à Okinawa. C'est une technique qui est née à Okinawa. Je ne pense pas que vraiment né à Okinawa. Peut-être ça a devenu connu en Okinawa, peut-être. Parce que, en fait, Onnetsu Ryōho, ça existe depuis longtemps au Japon et c'était la raison de onsen existe, c'est grâce à ça. Donc au Japon, avant, si les personnes ont des problèmes de corps, si ce n'est pas quelque chose de très très sérieux pour aller chez le médecin, il va à onsen pour avoir l'Onnetsu Ryōho et rester pendant quelques jours ou même quelques semaines pour prendre le bain pour soigner le corps. D'accord, donc c'est pas Onnetsu Ryōho, mais une technique avec des serviettes qu'on fait chauffer avec de l'eau de mer par évaporation dessus. Et après on met les serviettes petit à petit sur le corps pour réchauffer jusqu'aux organes internes. Moi, on s'y peut peut-être. Peut-être on s'y peut.
Je pense que c'est la technique de on-ship. Je suis désolée, mais je ne sais pas si c'est vraiment né à Okinawa ou pas. Et c'est pas de technique qui est plus connue. Donc on peut trouver partout dans n'importe quel salon. Mais apparemment, j'avais entendu que c'est très bien. C'est très bien. Ouais. J'ai une amie qui le pratique oui. à Shigaken. Mais après à Okinawa, elle me disait que c'était né à Okinawa, cette technique de serviette. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Après, il y a des questions par rapport à, par exemple, le technique, comment dire, les variétés de massage, comment, par exemple, comment ça, dans le salon, comment dire, dans quel ordre on prend le massage. Moi j'avais une Ça question sur la question de l'aromathérapie. Oui. Du coup, vous pratiquez ça comment? C'est juste des odeurs que vous mettez pour aider à détendre la personne ou c'est des huiles dont vous vous servez pour masser? Ça se passe comment ce côté-là de l'huile? Oui, très bonne question. Donc, d'abord, on fait de petites consultations pour choisir l'aroma qui correspond bien pour cette personne. Et on utilise les deux. On utilise vraiment le diffuseur pour diffuser dans la chambre, mais de mettre un petit coton, quelque chose pour que les clients peuvent sentir pendant le massage, et aussi mettre les huiles essentielles dans l'huile végétale pour faire un massage. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous utilisez les aromas? C'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut absorber l'essence par le pot. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour inviter.